La vitesse excessive est à l'origine de 42% des accidents mortels. Elle est impliquée dans près d'un accident mortel sur 2 en Guadeloupe. La tranche d'âge des 18-24 ans paie un lourd tribut chaque année en nombre de morts. Il est temps que cela cesse. Même sans être au volant, je suis vigilant. Ce flash spécial pour vous signaler qu'un grave accident de la circulation s'est produit hier au carrefour de Barthélemy à Goyave. Lors de la collision, une femme est décédée et 2 personnes, une fillette de 3 ans et un homme de 57 ans, ont été transférés au CHU de Pointe-à-Pitre. Donc, grave accident de la circulation hier à Goyave, faisant donc un mort et 2 personnes qui ont été grièvement blessées et donc transférées au CHU de Pointe-à-Pitre. Cet accident de la route impliquant 2 voitures sur la RN4 non loin de la station-service de Bragelonne à Saint-François. Les sapeurs-pompiers ont dû procéder à la désincarcération de 2 des victimes dans l'un des véhicules accidentés. C'est dans celui-ci qu'ils ont alors constaté le décès de l'un des occupants et l'état grave du second passager. Dans l'autre véhicule, les 2 occupants ont été plus légèrement blessés. Depuis le début de l'année, 57 personnes ont ainsi trouvé la mort sur les routes de Guadeloupe. C'est week-end max content. Hey! Oh là, il comme ça sans sentir. Il va voir devant ayon. Quand il peut réveiller. A, il va prendre son mail. B, il va battre mon long tape. C, il va perdre contrôle et il va battre mon long tape. À présent, vous savez quand il peut arriver. Yes, Mika, Kaini. Qui genre mon frère? Alors, mais qu'est-ce qu'on fait hier soir même? On ne peut pas parler de ça encore. Dis mal, t'es tellement fait nous tailler, hein. Ah, bah, ça va exagérer même. Hé, pendant le là-bas, on fait un temps brand new son qui est sorti là. Ok, bon. Salut. Hé, Gaïsa, un accident live and direct là. Gaïsa. Bon, filmez ça, bah. Si mal. Quand il peut arriver. A, il va entrer dans le poteau. B, il va perdre permis. C, il va entrer dans le poteau et il va perdre permis. Monsieur, veuillez descendre du véhicule, s'il vous plaît. À présent, vous savez quand il peut arriver. Lorsque l'on est jeune, on pense que l'on est immortel. C'est faux. Vous devez comprendre que la route est un espace de danger continu. Être respectueux des règles qui la régissent, c'est sauver sa vie et celle des autres. La vitesse, l'alcool, la fatigue, les objets connectés sont vos pires ennemis. On n'a qu'une vie. J'ai fait une accident de voiture de la voie rapide de Capesterre. J'étais passagère. Mon amie, elle était une apprentie et elle a paniqué derrière le volant. J'ai voulu rabattre la voiture de tous les côtés, mais elle n'a pas freiné, non. Du coup, on a fait des tonneaux et c'est tombé pile poil où j'étais. C'est à Métropole que j'ai réalisé qu'est-ce que j'étais. Il m'avait dit que oui, je suis tétraplégique, mais qu'il ne veut pas me dire encore si je vais récupérer ou pas, ça dépendra et tout. Donc là, je me suis dit, c'est quoi un tétraplégique? Ben, je ne connaissais pas, je connaissais les paraplégiques. Parce que dans mon entourage, il n'y avait que des paraplégiques. Et c'est après, quand j'ai vu dans l'hôpital qu'est-ce que c'était, je me suis dit, ah, tu as 2 solutions. Soit tu avances, soit tu le laisses mourir. Et j'ai préparé la première solution. Vive. Les pompiers ou le SAMU ramassent tous les jours les morceaux.
ceux des corps et ceux des vies brisées par la tôle froissée. Votre vigilance doit être constante, même si vous êtes une conductrice, un conducteur attentif au code de la route. En Guadeloupe, nous sommes aussi concernés que sur le territoire hexagonal vis-à-vis des mesures de prévention de l'alcoolisme au volant. En effet, les rapports intimes entre l'accidentologie routière et la consommation de boissons alcoolisées sont démontrés dans de nombreuses études, hommes comme femmes, jeunes comme vieux. Lorsqu'on a consommé des boissons alcoolisées, il est préférable de passer le volant à quelqu'un qui n'a pas bu. La plupart des accidents mortels de la route, on retrouve une notion de consommation d'alcool chez le conducteur. Donc, il n'y a pas parce qu'on n'a pas bu d'alcool qu'on pas un homme ou pas une femme. On nous essayer de diminuer, de faire en sorte que la famille ne nous pas mettre main sur tête pour un problème de boissons alcoolisées. Après tous ces messages-là, à présent, vous savez qu'il peut arriver. Quand on se réveille sur un lit d'hôpital avec l'impossibilité de bouger, votre cerveau demande d'exécuter un geste, mais rien ne se passe. Et on voit que dans le regard de sa mère, de son père et de ses frères et sœurs, une vérité que l'on n'ose même pas imaginer. Que peut-on faire? Revenir en arrière? Non. Il est trop tard. Il faut assumer une nouvelle trajectoire de vie. Je rentre à la maison, je dépose la voiture du boulot parce que je finissais plus tôt, voilà. Et je prends ma moto, je roule tranquillement, normalement. C'est une sportive que j'ai, mais je ne suis pas en position attaque parce que j'aurais pu être en position attaque et accélérer partout tout le temps. Mais ça n'a pas été mon cas. Je roule tranquillement, je me faufile tranquillement. Bim, et le véhicule, il m'a heurté. Je n'ai même pas vu comment je suis monté. J'ai été éjecté et je suis tombé tout de suite sur le dos. Je comprends même pas ce qui m'arrive parce que je me retrouve par terre. Il me demandait si j'arrivais à bouger mes pieds, mais j'arrivais pas. J'ai forcé, mais j'arrivais pas à les bouger. Mais on a un truc qui vous fait mal et vous n'arrivez même pas à exprimer cette souffrance. C'est une paraplégie incomplète. Ça fait 9 mois déjà là et la décrit, c'est comme si j'ai des pieds dans du ciment. Ça m'a changé ma vie et je suis pas content. Mais je suis pas content. Au début, j'étais pas content parce que je suis en fauteuil roulant, handicapé. On appelle ça handicapé, pas adapté, pas adapté. Dès que vous posez une question, pas adapté, pas adapté. Les bus, pas adapté, pas adapté. Donc après, c'est difficile. Hein. Je peux qu'avancer parce que je suis tout seul dans ma merde. Parce que moi, j'ai été fauché par une personne qui m'a pas vu. Voilà, qui m'a pas vu dans son rétroviseur. Voilà. C'est à cause de ça que j'ai accepté, parce que je suis là-dedans, je suis comme un acteur de la sécurité routière, quoi, voilà. Donc ça serait bien de faire savoir aux gens qu'il faut contrôler les rétroviseurs. On va dire la personne qui m'a fauché n'avait pas bien fait ses contrôles, ben je ne serais pas ici à vous parler maintenant. Chaque année, la sécurité routière publie sur YouTube des vidéos de prévention routière. Abonnez-vous et faites-les circuler. Si vous voyez l'un de vos proches ou camarades avoir un mauvais comportement, envoyez-lui une vidéo. Votre vie n'est pas un jeu, alors ne jouez pas avec le feu, on n'a qu'une vie. Boire ou conduire, il faut choisir. On connaît tous ce slogan. Et pourtant, après une soirée bien arrosée, on se dit quoi? T'inquiète, en cas est tout près là, je gère. Mais en vrai, sache qu'en une fraction de seconde, ta vie peut basculer. Alcool et ou stupéfiant au volant égale cocktail mortel. Alors ce soir, je te pose une question. C'est qui ton Sam? Je me demande encore ce que j'ai.
Vous allez reprendre le cours de votre vie d'adolescent, alors gardez en mémoire la face cachée de la route et n'y entrez pas. Quand vous serez sur votre scooter ou en voiture, restez vigilant et attentif. Ne vous laissez pas prendre en otage par un conducteur qui joue avec son téléphone, qui a bu ou fumé. Préservez-vous et préservez les autres. La route est un milieu social incontournable, alors c'est à vous d'en faire un espace de sécurité et de partage. Et n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Vous arrivez, vous descendez de la voiture, puis il y a un moment de silence qui contraste quelques instants après avec les hurlements, les pleurs, les cris. Quand je vais sur ce trajet, cet itinéraire pour annoncer, et je me dis tout le temps, mais je vais chez des gens, là, ça se trouve, ils sont en train de boire l'apéritif ou de faire un petit barbecue, et tout le monde... Et soudainement, boum! Soudainement, même s'il fait 40 degrés quand le soleil est extrême, il fait tout noir. Ça s'arrête. Tout s'arrête. On a tapé à la porte, ça commençait à... On devait approcher les 21h déjà, pas facile quoi. Ils attendent une fille à la maison dans la soirée qui doit rentrer de son petit job d'étudiante. Vous frappez le papa, je me rappelle du papa qui est affairé à faire son feu de cheminée. Et la maman qui sort de sa cuisine, enfin, en tout cas vu l'odeur qu'il y a, elle est sûrement en train de faire à manger, ça sent bon dans la maison. Dès le premier instant, là, quelque chose qui se passe là. Le regard, je crois que le regard dit tout, en millième de seconde. Les gens comprennent. Vous avez une mère qui vous regarde dans les yeux et qui est dans l'attente, qui sait que c'est grave et qui vous saisit le bras. Elle a lâché la porte, elle a fait un pas de recul et elle a compris. On l'a amenée dans la salle à manger, sur le canapé, et elle s'est mise à pleurer tout ce qu'elle pouvait, quoi. Et on n'avait pas annoncé, on avait annoncé un accident. C'est tout ce qu'on avait annoncé. On n'avait rien dit, hein. Et vous entendez une dame qui... Est-ce que je peux employer le terme gueuler? Elle crie pas en gueule, elle gueule. Je vois une dame, hein. Je vois une dame, des cheveux dans le vent encore. Et là, elle arrive, et je pense qu'elle avait certainement plus compris que sa sœur. Et elle me saute au cou, comme ça. Il y a un hurlement qui vient, je pourrais dire, des entrailles. Franchement, ça lui venait des entrailles. Vous avez cette respiration, là. Ce bruit là qui vous reste. C'est des pleurs, c'est des cris, c'est pas possible, vous vous trompez, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est pas possible. Pendant la nuit, mon fils m'a envoyé un SMS, tout allait bien. Non, il vient de m'appeler. Je viens de l'avoir au téléphone. C'est pas possible. C'est pas lui. Pendant que la femme hurle, hein, avec la sœur est déjà en train de marquer des stigmates d'affolement physique assez extrêmes quand même. Et le papa me dit mais c'est pas possible, comment c'est arrivé? Et on a essayé de lui expliquer que son enfant de 18 ans venait de décéder dans un accident de la route. Et là, j'ai les yeux d'une mère en face et je lui dis je suis désolée madame, elle est décédée. Ouais, là, c'est violent, c'est violent. Ah, c'est violent.
Quelques minutes avant, on avait dit à une jeune fille t'as plus de papa. Vous, madame, vous avez plus de fils. Et vous, votre époux, c'est fini, vous ne le verrez plus. Moi, ce jour-là, je l'ai tué, cette femme. Je l'ai tuée. Vous allez annoncer un drame à des gens qui vivaient normalement. Ils vivaient normalement jusqu'au jour où tout s'arrête. Tout s'arrête.